Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Eh bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ravi de vous voir. Et puis j'espère que vous aussi vous êtes ravis de me voir après. Je ne vais pas dire tout ce long mois d'absence, mais bon, peut-être en Chine. Tout ce long mois où j'ai quitté la Chine. J'ai quitté la Chine en début septembre, je vais dire. Début septembre, j'ai quitté la Chine pour une petite tournée. Donc c'était quand même fun, c'était quand même très intéressant, enrichissant. Donc là, je suis rentré en Chine le week-end passé. Aujourd'hui, on est quoi? Aujourd'hui, on est mardi le 10 octobre. Donc je suis bien arrivé chez moi, à la maison. C'est vrai, quand je dis chez moi à la maison, pour certains, ça fait un peu truc là de dire que la Chine, c'est chez moi maintenant à la maison. Mais bon, quand tu vis quelque part pendant plus de 5 ans, je pense que voilà, il y a des liens qui se créent. C'est vrai que la Chine n'a pas toujours été un endroit assez facile à vivre. C'est vrai que c'est pas toujours facile de vivre en Chine. On rencontre beaucoup de trucs, mais la qualité de vie quand même, c'est quand même assez intéressant. Donc je suis venu aujourd'hui pas pour faire une longue vidéo, juste pour vous dire que je suis de retour, pour faire un petit récapitulatif. Je ne vais pas aller en profondeur dans rien du tout. Je vais faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai fait pendant ma période d'absence. Peut-être que certains ont déjà vu quelques vidéos ou bien quelques trucs sur les réseaux sociaux, mais je vais essayer de venir en parler en profondeur. Et puis aussi, je donnerai aussi mes sentiments, parce que là, ça fait 5 ans que je vis en Chine, depuis 2018. Là, on est en 2023. Je suis allé, après 5 ans, retrouver non seulement voilà, l'Afrique, retrouver l'Europe. Donc, j'ai fait quelques pays européens, africains. Donc, c'est quoi mon sentiment actuel en faisant peut-être un petit comparatif entre la vie en Chine, par exemple, et puis la vie en Europe et la vie en Afrique. Qu'est-ce que j'ai apprécié à l'extérieur? Qu'est-ce que j'ai pas vraiment apprécié ou bien qu'est-ce qui m'a manqué vivant en Chine que je n'ai pas pu trouver à l'étranger? Donc je pense que je vais peut-être revenir un à un pour pouvoir vous donner ce genre d'impression-là comme ça. Pour ceux qui décident de venir vivre en Chine ou bien ceux qui ont peut-être le choix entre vivre en Chine et vivre en Europe, pour qu'ils aient assez d'informations pour pouvoir faire un choix vraiment assez convaincant. Parce que je vais spoiler tout de suite. Pour vous dire aujourd'hui, là actuellement, aujourd'hui le 10 octobre 2023, si je dois choisir entre vivre, je ne sais pas, en Chine, en Europe, en Afrique ou en Amérique, tous les jours je choisis vivre en Chine parce que la qualité de vie ici c'est exceptionnel. Pour vous dire la vérité, c'est exceptionnel. Et puis surtout avec quelqu'un comme moi qui n'a pas vraiment de... je ne vais pas dire de problème, je ne vais pas dire que je n'ai pas de problème, mais en Chine parfois quand tu as des problèmes de stabilité, c'est vraiment extrêmement compliqué. Je suis passé par ça. Mais là, Dieu merci, ça va. J'ai mon taf, j'ai mes business, j'ai mes affaires. J'ai une résidence long terme qui me permet d'aller revenir quand je veux, qui me permet de me circuler partout en Chine. Je n'ai pas vraiment de problème dans ce sens-là. Donc ça me permet quand même d'apprécier en fait la vie ici en Chine. J'ai un chez moi, j'ai ma maison, tout ça là. Voilà. Du coup, je pense que c'est vraiment cette période-là qui te permet de pouvoir apprécier en fait la qualité de vie et puis le service en fait assez optimisé en Chine. Donc c'est un peu ça. Donc là je suis content. Je ne pensais pas que je pourrais dire ça un jour, mais je suis extrêmement content d'être de retour chez moi en Chine. Donc voilà. J'ai passé en 2019 et 2023, je ne suis pas sorti de la Chine. Donc 4 ans à être fermé ici. C'est vrai que j'étais un peu étouffé. C'est ce qui m'a poussé à vouloir faire ce grand saut là. Donc quels sont les pays par où je suis passé? Donc quand j'ai quitté la Chine directement, j'ai atterri à Varsovie. Donc j'étais en Pologne. Donc j'ai fait la Pologne. Après la Pologne, j'ai fait l'Allemagne. J'ai passé beaucoup de temps en Allemagne parce que j'ai fait plusieurs villes en Allemagne. Contrairement à la Pologne et à la France. En France, j'ai fait que Paris. J'ai fait que Paris parce que j'avais pas aussi beaucoup de temps. Et puis je voulais pas aussi. C'est vrai que j'avais beaucoup d'amis dans d'autres villes comme Lyon, Montpellier, même Nantes. Mais je me disais que c'était... Et puis j'étais fatigué. Revenu de mon voyage de Pologne et d'Allemagne, j'étais fatigué. Et puis j'avais aussi eu à participer à une foire en Allemagne, donc j'étais fatigué. Donc j'ai fait que Paris, en France. Après je suis allé à Casablanca, au Maroc, où je devais rencontrer un de mes clients là-bas. Et puis il y avait les histoires de tremblement de terre là-bas, ça fait que j'ai fui après. Et là je suis descendu directement à Lomé, donc au Togo. Donc c'est vrai que j'avais un programme bien chargé. Je devais aller en Côte d'Ivoire, au Ghana. Malheureusement je n'ai pas pu aller. Et au Cameroun aussi, donc vraiment désolé à ceux qui m'espéraient en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Cameroun, vraiment désolé, ce sera pour la prochaine fois. Et puis ce qui m'a beaucoup plus bouffé le temps, c'est qu'à Lomé, je devais rentrer pour l'inauguration de notre quincaillerie.
Donc la quincaillerie, c'est en ligne, vous avez vu, c'est fonctionnel. Voilà, vous pouvez aller faire vos achats. Donc ça m'a pris beaucoup de temps pour les formalités administratives et puis pour les préparations de l'inauguration, tout ça là. Ça s'est très bien passé. J'étais vraiment agréablement surpris. Parce qu'à la base, j'avais un peu peur que voilà, bon, ça ne se passe pas comme prévu. Et puis il y a aussi la pluie qui menaçait le jour là. Mais tout s'est bien passé. Je dis un gros merci à tous ceux qui ont voilà, fait l'effort pour être présents, tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin. À la communauté chinoise aussi, qui était présente là-bas, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc ça fait que bah, moi j'ai passé quoi? J'ai passé près de 15 jours à Lomé, je pense. J'ai passé près de 15 jours au Togo. C'est vrai que je suis allé quoi? Je suis allé aussi à Goudrafort, je suis allé à Bémé. Je n'ai pas pu aller jusqu'à Anéron. Mais je suis allé, voilà, j'ai été vraiment occupé à Lomé, j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps pour moi, juste que j'ai pas vu le temps passer. Aussi un high big up à mon frère Jules, Jules aka Young Zok, donc il est le détenteur de la chaîne YouTube Voclia Jokes. Donc aujourd'hui, Voclia Jokes c'est voilà, l'une des chaînes les plus célèbres en termes de YouTube au Togo, donc merci à lui pour son invitation. Donc j'étais passé dans son émission aussi pour parler un peu de mon parcours de IT et puis des projets qu'on mène aujourd'hui. Donc c'était une belle expérience aussi. Et puis après voilà, je suis parti en Éthiopie et puis voilà, direction ensuite la Chine. Donc c'était un peu le parcours. Maintenant je suis là, on va reprendre tout là où on l'avait laissé. Ça veut dire quoi? Les vidéos instructives, on va les reprendre. Les vlogs, on va les reprendre. Et surtout, je sais ce que vous attendez. Je vous offre des gadgets de la Chine. Les gens voulaient savoir si est-ce qu'on arrête ou on continue. Ah bien sûr, on va continuer de le faire. Déjà la semaine prochaine, je vais vous lancer un numéro. C'est vrai que j'ai promis de faire 40 épisodes cette année. On est, je crois, à 26. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver un moyen de quand même atteindre l'objectif. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite mise à jour vous a plu. C'est Hugo comme d'habitude. On est de retour, le travail reprend. Merci à tous et puis voilà, restez connectés. Merci aussi aux nouveaux abonnés parce que j'ai vu récemment qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore abonnés. Partagez la chaîne si c'est la voilà, si vous voulez voilà me voir voilà grossir la communauté, partagez la chaîne dans vos groupes WhatsApp, au statut, tout ça là. Mettez un like, ça me fait plaisir. Et puis pour ceux qui regardent pour la première fois et ne sont pas encore abonnés, toi vérifie si tu es abonné. Vérifie si tu t'es abonné, parce que ça ne coûte rien. Abonne-toi mon frère, abonne-toi ma soeur. Donc voilà. Voilà. Et plus sérieusement, c'était un plaisir quand même de revenir aujourd'hui. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Hugo comme d'habitude. Allez. Bon. Je suis seul à faire cette vidéo, donc je vais essayer de vous montrer un peu. Je fais un petit make-up pour vous montrer un peu mon quartier, là où je vis. Donc je suis venu en fait, dans mon quartier, il y a ce genre de petits endroits un peu cosy. Donc ça c'est un petit table de ping-pong. Vous amenez votre raquette, votre balle, vous jouez. C'est gratuit, tous ces trucs là. Il y a un petit terrain de tennis ici. Vous amenez votre filet, vos raquettes, vous jouez gratuitement. C'est gratuit tout ça là. Il y a voilà, un endroit où vous pouvez faire du sport, d'exercice physique. Et puis il y a les appartements, les buildings et autres là. Donc moi en fait je vis dans une ville, non seulement pas une grosse ville, une ville de second rang en Chine qui s'appelle Fuzhou. Mais aussi dans Fuzhou, je vis aussi dans un quartier calme. Regardez, calme. Donc en fait j'aime ça parce que ça me permet d'avoir la paix du cœur. Donc, mais je vais prendre le temps quand même de vous présenter un peu mon quartier un jour. Ça c'était juste une petite brève introduction. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi jusqu'à la fin, peut-être qu'ils vont manquer cette partie, mais voilà, je vous dis ciao, à la prochaine.